Bonjour, je vous avais dit qu'on se retrouverait bien assez vite, parce qu'il se passe tellement de choses affligeantes que, bon, c'est tous les jours, j'aurai tous les jours matière à faire une vidéo sans aucun problème. Donc, écoutez, on va commencer par... J'ai vu une petite intervention de Patrick Sébastien, que j'aime bien, qui est quelqu'un qui est en général assez courageux, même si là je l'ai trouvé très édulcoré, il se contredit quasiment à chaque phrase. Il dit que la société, ce qu'elle est en train de devenir, ça ne le dérange pas, mais qu'il aimerait qu'elle soit différente. Donc c'est la contradiction même. Évidemment que la société, elle manque d'humanité aujourd'hui, et sous prétexte, sous couvert de la rendre plus humaine, en fait, on la rend plus inhumaine. En fait. C'est-à-dire qu'à force de vous rabâcher qu'il faut être moins xénophobe, moins raciste, moins ci, moins ça, tolérer davantage les différences, et bien à force de nous mettre la pression là-dessus, finalement on interdit toute forme d'humour, toute forme, même les blagues racistes qui nous émarraient avant, une blague machiste, etc. Je veux dire, c'est les blagues interdites qui font rire, c'est que de l'humour. Comme disait Coluche, si on ne peut pas rire des choses graves, de quoi peut-on rire? Je suis tout à fait d'accord, l'humour c'est là pour faire débrayer un petit peu la gravité de la vie, parce que la vie c'est pas marrant sur cette planète. Alors si on peut pas se marrer des choses qui sont, oui, ah ouais, c'est de l'ironie, voilà. Et comme j'ai toujours dit, moi, l'humour c'est le baromètre de l'intelligence. Hein. Le jour où il n'y a plus d'humour, le temps est maussade, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, Patrick Sébastien dit dans cette petite intervention, il dit, a-t-on le droit de virer Tex pour une blague, certes douteuse? Non, Patrick, la blague de Tex n'était pas douteuse. C'est une blague machiste, macho, mais c'est une blague. Après, on l'aime, on rit ou on ne rit pas, mais c'est une blague. Sortie de son contexte, mais elle n'est pas sortie de son contexte, il a sorti une blague machiste. Je ne vais pas la répéter ici, la vanne, hein, si vous devez connaître, mais je suis désolé, c'est une blague. Il n'y a pas à dire elle est douteuse. Elle n'est pas douteuse, c'est une blague. Une blague, c'est jamais douteux. C'est acide, ça peut être de l'humour noir, elle peut être mauvaise, elle peut être nulle, elle peut être tout ce que vous voulez. C'est une blague. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'autre qu'à essayer de faire marrer. Et ça fera toujours marrer certains, et pas marrer d'autres, et ça scandalisera d'autres, parce que ces gens-là sont bouchés du cerveau, et comme je l'ai dit, comme l'humour est le baromètre de l'intelligence, chez les gens qui ne rient pas de choses drôles, ce sont des gens qui ont un problème d'intelligence. Pour moi, c'est évident. Hein. Les gens les plus intelligents pour moi sont les gens qui pratiquent l'humour au quotidien. Hein. C'est quand même assez clair, que ce soit chez Coluche, chez Leluron, ou que ce soit chez Desproges, c'était pas des mecs qui avaient 80 de QI. Hein. C'était des mecs qui avaient parfaitement compris les rouages de la vie. Hein. Et je ne citerai pas les autres humoristes que j'ai déjà largement encensés dans mes autres vidéos. Par exemple, moi si je vous sors une blague pourrie, il faut bien que j'en sorte une. Voilà, une devinette. Savez-vous comment fait un parachutiste aveugle? Déjà le truc surréaliste. Comment fait un parachutiste aveugle pour savoir que c'est le moment de déclencher son parachute? Alors je ne vais pas attendre votre réponse. C'est quand il a du mou à la laisse du chien. Ça fait marrer les gens normalement. Hein, mais ceux qui vous savez, qui sont, surtout les femmes ont un peu de mal avec ce genre d'humour, elles vont vous dire, ah, la pauvre bête, mais c'est dégueulasse, comment tu peux te marrer de ça? Putain, t'es vraiment un connard, t'aimes pas les bêtes, hein, putain, mais moi j'aime pas les bêtes. Évidemment, c'est une blague. Il n'y a pas un parachutiste aveugle qui va sauter avec son chien et qui va attendre que le chien s'écrase 200 mètres avant lui en disant, ah putain, ça y est, il y a du mou, je vais tirer sur mon truc de parachute. C'est une blague. Transpose-toi dans l'imaginaire que ça pourrait arriver, si effectivement ça pourrait être une technique pour le non-voyant d'utiliser quelque chose, un lest qui va balancer avant lui pour se dire ah bah tiens c'est bon, c'est le moment où j'ouvre mon parachute. Mais c'est juste un truc imaginaire, ça ne peut pas arriver, c'est une blague. Et il y a des gens qui se scandalisent de ça. Je suis sûr que tu fais cette blague à la télé, tu as les associations anti-défense d'animaux de défense des animaux qui vont tomber sur la gueule. C'est une blague, ça ne peut pas arriver. La blague de Tex, c'est une blague. La blague de Diodo sur Patrick Cohen, c'est une blague. Donc ne pas rire des blagues aujourd'hui prouve qu'on est dans une société décadente.
mais décadente, mais vraiment, et intellectuellement. Il faut prendre l'humour tel qu'il est, et surtout, il faut le laisser libre à 200%. On a le droit de rire de tout, 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 tout. Et il faut rire de tout. C'est hyper important, la dérision est importante. Sinon, ayez le courage de regarder les choses en face, si vous ne voulez pas rire des blagues. Regardez le monde tel qu'il est. Alors dans ces cas-là, ok, vous voulez pas vous marrer des blagues? D'accord, je vais vous emmener avec moi dans des abattoirs, je vais vous emmener avec moi en Afrique, vous allez voir comment les enfants sont traités. Vous voulez qu'on regarde le monde tel qu'il est? Vous voulez qu'on arrête de rigoler 2 minutes? Ou vous préférez qu'on aille voir un spectacle de qui vous voulez? Hein? Qui pratiquera la dérision? Ah, peut-être que vous allez vous dire, ah putain, non mais c'est nul, mais bon, ok, allez, ça va, c'est marrant. Mais oui, pratiquez la légèreté, la dérision, essayez de comprendre un peu ce que c'est que la dérision. Donc Patrick Sébastien, je t'adore, mais là tu manques de courage, je suis désolé, la blague de texte elle est pas douteuse, c'est une blague, point. Et puis il a dit aussi, que 80 km/h c'était que pour le pognon. Derrière il a dit, ah oui, on lui a dit, mais Patrick ça a sauvé des vies. Ah oui, c'est vrai, ça sauve des vies, mais ça sauve des vies. Mais si vous voulez sauver des vies, alors dans ces cas-là, interdisez la voiture. Interdisez-la carrément, puisque de toute façon, même en roulant à 80, il y a quand même des morts sur la route. Alors vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on roule à 40? Ah bah il y aura encore 3 fois moins de morts, mais il y en aura encore 800 par an. Bah merde alors. Putain, les gens même à 40, ils se tuent encore en bagnole, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on interdit la voiture du coup alors. Puisqu'ils sont pas capables de rouler sans se planter. Alors obligeant les gens à prendre le train. Comme ça c'est fini. On n'a qu'à faire des voies ferrées qui arrivent jusque devant chez vous, vous savez. Comme ça, devant chaque maison et chaque appartement et chaque immeuble, les gens peuvent sortir de chez eux, prendre directement le train. C'est génial, c'est super pratique. Mais là, il n'y aura plus du tout d'accident. Non, mais c'est un truc de dingue. Si vous voulez arrêter qu'il y ait des morts sur cette planète, fallait pas y venir. Putain, quelle société décadente. Pendant ce temps-là, puisqu'on parle de mort, on est dans une société où les forces de l'ordre, les flics se suicident. Ah, ça n'arrête pas. Une fois qu'ils sont rentrés d'une manifestation pour les anti-gilets jaunes, une manifestation de gilets jaunes, pardon, oui, parce que pour les forces de l'ordre, c'est une journée anti-gilets jaunes. Oui, parce qu'eux, ils sont payés pour les taper sur la gueule, même aux enfants. Aller gazer des enfants, aller gazer des adolescents, et tirer éventuellement au LBD sur des adolescents de 14 ans, ça ne les gêne pas. Parce qu'on leur dit, faites-le. Alors on leur a pas dit faites-le, on leur a pas dit tirez dans les yeux, on leur a dit faites ce que vous voulez. Faites votre boulot. En fait, parce que ça, j'ai entendu un militaire, j'ai entendu un CRS parler à visage couvert, et il a dit, on nous a dit de faire notre travail et de faire ce qu'on veut, quoi, open bar. Sauf que faire ce que vous voulez, si vous êtes suffisamment pervers pour viser dans les yeux des gens avec des LBD, suicidez-vous derrière, on ne vous pleurera pas. Hein. Je suis désolé pour vos familles, mais c'est à elles de vous pleurer d'être devenus aussi cons. Hein. Alors, devenus aussi cons qu'au point de se suicider, ça vous appartient après tout. Je veux dire, quelqu'un qui décide de mettre fin à ses jours, ça lui appartient. C'est un choix. Hein. Il n'est pas obligé de se suicider. Quelqu'un qui est dans les forces de l'ordre, personne ne l'oblige à se buter lui-même. Hein. Il ne me semble pas. Il me semble qu'il y a une option qui s'appelle la démission, et que si vous ne vous plaisez pas dans ce métier, changez de métier, les gars. Personne ne vous oblige à tirer dans la tête des gens et des enfants. Personne. Alors, changez de boulot si vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas les seuls sur la planète à ne pas être content de votre travail et à ne pas être content de votre hiérarchie. Oui, ça m'énerve un petit peu, parce que je trouve que c'est scandaleux de se suicider, de laisser des femmes et des... Il y a même des flics femmes qui se suicident et qui laissent des enfants derrière. Alors, je ne sais pas ce que vous subissez comme lavage de cerveau ou comme manipulation mentale pour en arriver là, mais croyez-moi, il y a d'autres solutions. Appuyez sur la case « Je démissionne », j'accepte de perdre tous mes droits, j'accepte de perdre, voilà, même si je dois rembourser ma formation de je ne sais pas combien c'est, je crois que c'est 16 000 ou 20 000 euros de CRS ou de je ne sais quoi, je crois qu'il y a des formations qui coûtent cher et on les oblige à rembourser s'ils démissionnent avant l'âge de 25 ans, un truc comme ça, j'en avais déjà parlé. Faites un crédit, remboursez vos 25 000 euros et faites un autre métier. Allez vous occuper des animaux, allez vous occuper des enfants ou des gens à qui vous avez enlevé l'œil. Vous voyez, faites une formation médicale, préparez vos conneries. Ça vous évitera d'avoir envie de vous suicider. Hein? Oui. Non, il faut le dire. Parce que l'affaire Le Gay, vous savez, cette vieille dame de 71 ans qui a été chargée à Nice, figurez-vous que l'enquête, elle est entre les mains d'une policière qui n'est autre que la compagne du flic qui a chargé. Si, renseignez-vous.
C'est Mediapart, je crois, qui a vendu la mèche. La policière qui s'occupe de l'enquête sur la vieille dame qui a été chargée à Nice par des CRS, la policière est la compagne du CRS qui a tapé sur la vieille. La vieille, je dis pas ça, c'est pas un manque de respect, comprenez bien. La pauvre dame. J'ai dit la vieille, ça m'est échappé. Prenez ça comme de l'humour, s'il vous plaît, ne prenez pas ça comme un manque de respect. Je suis quelqu'un qui respecte les personnes âgées et les animaux, et les enfants, et tout le monde. Voilà. Même les trous du cul, je les respecte, c'est pour vous dire que j'aurais pu être proctologue. Donc, ça aurait été plus dur. Pour parler d'autre chose, vous voyez, puisque quand même, on se fout quand même de la gueule des gens bien quand même en permanence. On a quand même Castaner et sa clique qui refusent de reconnaître les violences policières. Ils refusent. Alors qu'aujourd'hui, il y a des hauts gradés de la police nationale et des CRS qui parlent, alors à visage couvert ou pas d'ailleurs, et qui disent oui, il y a des violences policières. On leur montre même des vidéos en cellule où les mecs sont de force, machin. Oui, ça aussi c'est de la violence policière. L'utilisation de gaz avec une concentration de cyanure, c'est au-delà de la violence policière. C'est carrément un génocide, une tentative de génocide en tout cas. Il y a de la violence policière hyper grave, et malgré le nombre de témoignages aujourd'hui des borniers, de gilets jaunes qui parlent, et qui font des vidéos, et qui passent sur des médias mainstream, malgré ça, il y a encore un autre gouvernement qui dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, il n'y a pas eu ça. Ah, le flic qui a tué, qui a tiré sur ce monsieur, j'aimerais bien le reconnaître, j'aimerais bien le rencontrer dans ces cas-là, qu'il parle. Ah ben il vient de se suicider, monsieur le ministre. Ah ben c'est con. Bah. Alors pendant que monsieur Hanouna, Cyril de son prénom, qui n'a jamais fait rire personne lorsqu'il était sur la chaîne Comédie, dirigée par Dominique Farrugia, si ma mémoire est bonne, c'était dans les années 90. Monsieur Cyril Hanouna qui était à la queue du peloton des bons humoristes. Quand je dis à la queue, c'est-à-dire qu'en fait, avant qu'ils ferment les studios, il restait plus que 2 mecs qui n'avaient pas percé. On avait eu tout, les Robin des Bois, Cadet Olivier, tout ça, ils avaient cartonné sur cette chaîne. Ils sont tous sortis après en faisant des carrières individuelles et tout le monde a eu du succès sur cette chaîne, sauf 2 mecs. Alors l'un dont j'ai oublié le nom même carrément, qui était sympathique pourtant, et l'autre qui était Cyril Hanouna. Alors il faisait ce qu'il pouvait sur cette chaîne, mais ça faisait pas marrer les gens. C'était de l'humour de mauvais géos au Club Med, vous voyez, ou en club de vacances. Vous savez, il y a des géos qui font des sketchs tous les jours pour les spectacles le soir. Si vous n'êtes jamais allé dans un centre de vacances, dans un club de vacances, allez-y, vous allez voir qu'il y a des animateurs qui se bougent le cul pour faire des spectacles tous les soirs. Et ils savent danser, ils savent jouer la comédie, ils savent faire des sketchs, ils savent écrire des spectacles, avec plus ou moins de talent. Il y en a qui sont très forts, qui sont plus forts que les humoristes connus. Moi j'ai connu, comment il s'appelait ? J'ai connu Tex et j'ai connu Taxi. Je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez qui c'est Taxi, faites une recherche si ça vous intéresse. Je l'ai connu, j'avais 11 ans, un truc comme ça, au Kappa Club en Grèce. Voilà. S'il était juste. Mais après, derrière, il a fait une carrière, il a fait des films, il a joué dans des longs métrages, maintenant il a son propre théâtre en France. Et voilà. Mais pour vous dire que il y a des mecs qui sont très très forts parmi les géos de Club Med et de clubs de vacances. Bon, Cyril Hanouna, c'était du mauvais géo. C'était le mec qui faisait pas rire les gens malgré lui, quoi. Et il était mauvais. Et puis, il a eu de la chance, il y a Michael Youn qui a décidé d'arrêter le Morning Live, et il a repris, alors je ne sais pas comment ni par quel miracle, enfin, même si j'ai ma petite idée, il s'est retrouvé à la place de Michael Youn à essayer de faire rire au Morning Live. Bien entendu, ça n'a pas duré longtemps, il s'est même cassé le pif pour de vrai. Ce mec n'a jamais fait rire personne. Personne. Il était vulgaire. Bref, il se retrouve d'échec en échec à gérer des émissions, d'émission en émission. On se demande comment il arrive là. C'est extraordinaire le piston. Ça arrive à faire des miracles même aux plus mauvais d'entre nous. C'est fabuleux. Et aujourd'hui, il est quasiment à la tête d'une chaîne de télé avec son émission pourrie. Et il en arrive à un stade où le président lui-même lui délègue de s'occuper des grands débats nationaux, d'aller interviewer Jean-Marie Le Pen, un truc de dingue. Et puis là aujourd'hui, on en arrive à un stade où il est très très proche du pouvoir français, et on en arrive à un stade où il a finalement l'influence pour faire déprogrammer les articles qui étaient à charge contre lui.
dans le journal Libération. Voilà. Donc, je vous laisse deviner comment il a pu, sachant que Libération, si ma mémoire est bonne, est tenue par le même qui tient BFM TV, je crois. Vous pouvez vérifier. Étrange. J'ai même envie de dire, tiens, c'est bizarre ça. Hein? Ouais, alors, écoutez, j'ai beaucoup de choses à dire encore, donc je vais avancer. Le chef de la diplomatie hongroise accuse l'ONU et l'Union européenne d'organiser le grand remplacement des peuples européens. Tiens, c'est bizarre ça. Le chef de la diplomatie hongroise, c'est-à-dire que même en Hongrie, les mecs, ils arrivent au même constat que nous, dis donc. C'est bizarre, ça serait un remplacement généralisé alors? Ça serait un plan qui serait mis en marche à grande échelle? Un truc qui aurait été décidé il y a longtemps pour tout le monde? C'est bizarre ça. Genre un plan Kalergi, par exemple? Bizarre. Évidemment. Évidemment. Alors, en ce qui concerne l'Europe, sachez que vous me parlez de faut-il voter, pas voter, voter pour qui. Bon, moi j'ai vu un tableau, là. J'en ai fait la saisie d'écran, j'en ai fait la capture d'écran. Tableau des intentions de vote, alors attends, je vais vous le dire. Intention de vote du lundi 8 avril 2019, hein, donc c'est d'avant-hier. Alors je ne sais pas par quel office de sondage. Alors, en tête, La République En Marche avec 23%. Si c'est vrai, je vous assure, je ne parle plus jamais de la politique française. En 2, RN avec 20%. Tiens donc, ils sont derrière maintenant. En 3, les Républicains avec 13%. Personne n'entend jamais parler d'eux, mais ils sont là. Et puis en 4, la France Insoumise avec 8,5%. Ensuite, on a les Verts, etc. On a Debout la France du Pont-Aignan avec 4,5%. Les Gilets jaunes avec 3,5%, parce que je ne savais même pas qu'il y avait un parti politique, les Gilets jaunes. J'en apprends tous les jours, moi. Et puis, tout en bas, alors le tout dernier, c'est un parti qui s'appelle Résistons, qui est à 0,5%. Et au-dessus, c'est-à-dire l'avant-dernier, on a l'UPR, c'est-à-dire le parti de François Asselineau, avec 1%, et donc 0% d'augmentation par rapport à la fois précédente. Voilà. Donc 1% d'intention de vote pour François Asselineau. Alors après, derrière ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On vote quand même? Écoutez, qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire. C'est comme pour le loto, vous voyez, 100% des gagnants ont tenté leur chance. En tout cas, si on ne vote pas avec un tel sondage, c'est sûr que La République En Marche sera élue. Hein, ça fait peur. Et là, je vous assure honnêtement, en ce qui concerne les chiffres, j'ai carrément envie de vous laisser tomber, hein, parce que c'est pas possible d'être aussi con. Je parle pas de vous, hein, je parle de ce peuple de France qui est prêt à voter à 23% aux européennes pour un parti qui est en train de les saigner à blanc. Les chiffres de la NASA confirment que l'Antarctique gagne 112 milliards de tonnes de glace par an. La glaciation reprendrait donc dans les pôles. Donc cette période de réchauffement toucherait à sa fin. Voilà qui met fin définitivement d'ailleurs, parce que ça avait ralenti, hein, entre 2003 et 2008, la période de glaciation avait ralenti en Antarctique, était descendue à 82 milliards de tonnes de glace par an. Là on remonte, hein, on remonte en ce moment à 112 milliards de tonnes par an, donc de nouveau la glace revient. Après je vous laisse, vous faites ce que vous voulez. Sachez que je vais vous parler un petit peu de vaccination. En Australie, depuis qu'ils ont fait la campagne de vaccination contre le papillomavirus, auprès des femmes entre 20 ans et plus de 30, on a une augmentation de 114% des cancers invasifs du col de l'utérus. Donc, je vous préviens, mesdemoiselles, mesdames, jeunes femmes, faites très attention à ce que vous vous injectez dans le cornet. Je ne parle du cornet, je parle de vous. Je parle pas. Parce que c'est une boucherie. Ça fait 35% d'augmentation globale chez les femmes, parce que il y a des panels. Entre 20 et 24 ans, c'est 40% d'augmentation. Entre 25 et 28, c'est 36%. Et entre 29 ans et 34 ans, c'est 34%. Bon, on va dire que globalement, l'augmentation est une véritable boucherie. Ça a augmenté d'un tiers. Voilà. C'est énorme. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup, franchement?
Parce que j'en connais pas, moi, des femmes dans ma vie, j'en ai pas connu une seule qui a eu un problème de papillomavirus. Pas une seule. On n'en parle que depuis qu'il y a cette vaccination. Je ne dis pas que ça n'existait pas avant, je dis que par contre, on en parle maintenant. Hein. Donc moi, je dis, vu les augmentations de cas qu'il y a, c'est un petit peu comme, vous savez, ce vaccin contre la dengue que Sanofi Adventis avait voulu vendre aux Philippines, et qui, au bout de 3 semaines de vaccination, ont vu un nombre d'enfants décédés de manière absolument apocalyptique, qui a fait que le président Duterte a interdit non seulement les vaccinations, mais en plus a interdit et a mis sous les verrous les responsables du laboratoire susnommé. Vous voyez? Donc si j'étais vous, je ferais un petit peu comme le président Duterte, je serais prudent. Et en ce qui concerne les affaires médicales, enfin les affaires médicales, paramédicales, le Téléthon, sachez-le, vient de refuser un don des Gilets jaunes. Alors, je suppose qu'il doit y avoir une association des Gilets jaunes qui avait envoyé un chèque de 300 € au Téléthon. Et ce chèque a été refusé par les organisateurs du Téléthon parce que les conditions de neutralité requises pour ce type de don n'étaient pas remplies lors de sa remise. Donc les gars de Gilets jaunes ont décidé de brûler ce chèque et d'aller envoyer se faire foutre les responsables du Téléthon. Vous allez me dire, mais c'est vraiment des cons les Gilets jaunes. Oui, je vais vous expliquer un truc. Hein, parce que moi ça fait longtemps que je le dis. Le Téléthon est une escroquerie. C'est une escroquerie parce qu'il est censé lutter, depuis combien d'années maintenant que ça dure le Téléthon? 30 ans. Il est censé lutter, grâce à la recherche scientifique, contre la myopathie. Sauf que contre la myopathie, une fois qu'elle est déclarée, il n'y a rien à faire. C'est fini. Et ça, le docteur Gernez l'a parfaitement, non seulement démontré, mais démontré scientifiquement dans les années 70. Je vous conseille de regarder sur YouTube docteur Gernez, myopathie. Il va vous expliquer comment un enfant devient myopathe, à cause de quoi, et comment faire pour essayer d'éviter le problème au moment où la crise survient, car c'est une crise hormonale en réalité. Et il vous expliquera aussi, en tant que génie, qui a été reconnu comme génie scientifique, qu'une fois que la myopathie est terminée et installée, il n'y a plus rien à faire. C'est terminé. Ce qui veut dire qu'en fait, l'argent récolté par le Téléthon, depuis 30 ans, ça fait des milliards, a servi à tout, sauf à aider les myopathes déjà déclarés. Et d'ailleurs, à ce propos, et je terminerai avec ça, il y a un professeur, le professeur Testard, qui a dit « Le Téléthon, c'est scandaleux, ça rapporte chaque année autant que le budget de fonctionnement de l'INSERM tout entier. Les gens croient qu'ils donnent de l'argent pour soigner. Or, la thérapie génétique n'est pas efficace. Si les gens savaient que leur argent va d'abord servir à financer des publications scientifiques, voire la prise de brevets par quelques entreprises, puis à éliminer des embryons présentant certains gènes déficients, ils changeraient d'avis. » Hein? Le professeur Marc Péchanski, l'un des artisans de cette thérapie génique, a déclaré qu'on fait fausse route. Je ne vais pas aller plus loin si vous voulez. Renseignez-vous sur le sujet et vous verrez que le Téléthon est une vaste escroquerie qui en fait vous prend de l'argent pour aller donner au labo comme s'ils n'en avaient déjà pas assez. Hein? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Marie, 71 ans, vit dans sa voiture en France. Oui, elle habite à Puteaux, elle est passée sur RTL ou je ne sais plus quoi, et elle a été expulsée de son appartement par son propriétaire parce que le propriétaire voulut vendre son appartement, il a tout à fait le droit. Hein. S'il donne un préavis de 6 mois, je crois, il a le droit de vendre son bien. Elle s'est donc retrouvée à la rue à 71 ans, puisqu'elle ne pouvait pas racheter cet appartement dans lequel elle habitait depuis 30 ou 40 ans. Chose bête, hein, d'ailleurs, il aurait mieux valu pour elle qu'elle fasse un crédit de 40 ans et qu'elle finisse par être propriétaire. Ça, c'est la bêtise des Français, dont je suis d'ailleurs, d'avoir peu recours au crédit, et parfois, vous voyez, dans ce cas, ça aurait pu être salvateur. Donc, elle se retrouve dans sa bagnole, et elle n'a pas de logements sociaux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle ne passe pas en priorité en tant que Française blanche de souche. Et donc, elle va vivre dans sa voiture, ad vitam aeternam, car on ne sait pas ce qui va advenir de cette pauvre dame. Je trouve ça inadmissible, et s'il y a bien une cause que les Gilets jaunes devraient aussi inclure dans leur musette, c'est bien cette cause-là. Hein, qu'il doit y avoir une préférence et une priorité nationale aux retraités français pour les logements sociaux. Il me semble que c'est quand même extrêmement important. Bien, eh bien écoutez, je pense que j'ai parlé à peu près de tout, sauf de la revue de presse de Pierre Jovanovic, qui lui, vous le savez, est totalement censuré, hein, il l'avait dit d'ailleurs. Alors je vais juste vous faire une toute petite revue de presse rapide, parce que je suis dessus.
Voilà, donc la censure continue, il nous le dit, hein, lui il est censuré partout, hein, ses chaînes se font fermer, etc., etc. Mais ce qui est important, attendez, je vais essayer de vous dire ça, c'est ce qui se passe en Italie. Alors, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, il faut que je retrouve l'article. Hein. Euh, voilà. Alors, il nous apprend que, bien entendu, les banques centrales sont désormais paralysées face à la récession. Hein. On est sur des taux négatifs, hein, sur 10 ans d'ailleurs. Hein. Sachez que pour ceux parmi vous qui possèdent encore un livret A à la caisse d'épargne, arrêtez-le, hein, parce que on vous prend 7, 6, 5 euros sur votre livret chaque année. Hein. Il y a plus, ça ne vous rémunère plus comme avant. Donc il faut arrêter. C'est vous donner de l'argent. Hein. C'est vous qui donnez de l'argent aux banques. Voilà, donc il faut arrêter avec le livret A. Moi, je l'ai fermé le mien quand j'ai quitté la France. Le mec de la Poste m'a dit, mais pourquoi vous le fermez? Bon, on ne ferme pas un livret A. Mais ta gueule, ferme-moi ce livret A, fous-le toi où tu veux, et fous-moi la paix. Voilà, j'ai senti l'arnaque venir il y a déjà 12 ans. J'ai un gros pif, et ça sert à ça d'avoir un gros pif. Alors, Salvini va saisir, écoutez bien, Salvini va saisir l'or de la Banque centrale d'Italie pour le donner au peuple. Ah, si ça c'est pas énorme, pourquoi fait-il ça? Parce que figurez-vous que il a fait, enfin c'est son projet de loi, hein, ça fait paniquer la BCE et la BCI, hein, Banque centrale italienne et la Banque centrale européenne. En fait, il fait ça parce qu'il y a aussi la Roumanie qui est en train de paniquer. Et la Roumanie a dit rendez-nous nos 100 tonnes d'or. Là. Alors c'est à la City de Londres en ce moment, l'or de la Roumanie. Et la City de Londres est tenue par les États-Unis, hein, c'est tenu par la Federal Bank américaine. Voilà. La Banque centrale d'Italie est dépossédée juridiquement des 2452 tonnes d'or qu'elle possède et la propriété transférée au peuple italien via le Trésor. Voilà, parce qu'il y a quand même 2400 tonnes d'or en Italie, c'est-à-dire autant qu'en France aujourd'hui. On en a 2600, nous. Mais Macron vient de les mettre entre les pattes de la JP Morgan. C'est-à-dire que le peuple de France, vous ne l'aurez pas, votre or national. Salvini veut éviter ce que nous, on est en train de subir. C'est-à-dire que lui veut le redistribuer au peuple italien avant qu'on lui pique. Hein. Alors, le Venezuela, lui, s'est fait piquer son or, hein, parce que l'or vénézuélien était à la City de Londres. Et quand il a dit, tiens, Raboul, la City de Londres a dit, ah bah on peut pas, il y a notre grand frère américain et il veut pas qu'on vous les rende. Donc les Vénézuéliens se sont fait dépouiller de je ne sais plus combien de tonnes d'or. Résultat des courses, les Roumains ont pris peur et ils ont dit nous on ne veut pas faire comme le Venezuela, on voudrait les récupérer maintenant. Donc du coup les Roumains, la Roumanie est en train de demander son or national. Voilà, parce que c'est quand même hallucinant. Donc nous, la France, hein, sachez-le, bah nous on l'a dans le baba. Voilà. Bien écoutez, j'ai envie de vous dire que oui, aussi par rapport à la vidéo de Jovanovic, sachez que la fin de l'argent liquide est prévue pour d'ici 2 ans, hein, et que lui, bah oui, lui il en a parlé il y a déjà 2-3 ans en arrière, voire 5 ans en arrière, et puis bah oui, on l'avait censuré, on avait fermé son compte, on avait fermé son blog, etc., pour avoir dit ça, sauf que bah, aujourd'hui, sur France Info, ça y est, c'est passé officiellement, hein. Donc on nous l'annonce, l'argent liquide disparaîtra entre 3 et 5 prochaines années, donc c'est ce qu'on disait, d'ici 2022-2025, il n'y aura plus de cash, hein, sachez-le. Aujourd'hui vous avez le droit de le dire, il n'y a pas de problème, puisque aujourd'hui ça y est, c'est officiel. Mais avant, on n'avait pas le droit de le dire, on était immédiatement censuré. Voilà où on en est dans notre beau pays. Bon, eh bien, écoutez, j'espère pouvoir vous mettre aujourd'hui cette vidéo en ligne, car je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un blocage YouTube sur Firefox, sur Chrome, sur Safari. Rien ne passe, je ne peux accéder à aucune vidéo YouTube. Je vais voir si je peux arriver à mettre quand même en ligne cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve sur VK, Facebook, à Jim Le Veilleur. Et merci aux tipeurs, hein, qui envoient leurs dons, c'est très gentil. Et à plus tard. Ciao.